Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 5. Avant de commencer cette vidéo, je conseillerais aux gens qui n'ont pas vu Psy à la maison 5 numéro 4 de regarder parce qu'il y a un lien direct avec la pathologie dont nous allons aborder aujourd'hui. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons parler évidemment d'une névrose puisque c'est le thème actuel que nous abordons. C'est la névrose hystérique. Alors, qui n'a jamais entendu ou s'entendre dire aussi, ça nous est arrivé de dire d'une personne mais t'es complètement hystérique ou cette personne-là est complètement hystérique, etc. Donc le terme d'hystérie est passé dans le langage courant et nous allons voir que c'est pas forcément à tort par le comportement. Alors, une petite définition d'où vient le mot hystérie. Le mot hystérie vient du grec hystérikos, qui veut dire utérus. Alors, ce qui était vrai au 19e et au 20e siècle n'est plus forcément vrai aujourd'hui, à savoir qu'au siècle dernier, l'hystérie était surtout considérée comme une pathologie féminine. Or, aujourd'hui, dans notre féminisation de la société, c'est plus du tout le cas. Nous avons des hystériques masculins. C'est plus rare, je l'accorde, mais c'est réel, c'est présent, on le rencontre. Alors, comment caractériser l'hystérie? Alors, nous allons l'aborder de deux façons différentes. D'abord, la façon ancienne, les premières définitions de l'hystérie au niveau pathologique, et nous allons voir son évolution actuelle. Alors, à l'époque de Freud, Charcot et puis de Willis, l'hystérie se caractérisait par un grand théâtralisme de la personne. La personne aimait bien se montrer, se faire voir, surtout en public. Ça, c'est très important. On le verra par la suite. Il y avait une autre chose aussi assez spectaculaire à l'époque, c'était que l'hystérie pouvait entraîner des troubles physiques. Par exemple, on pouvait avoir une perte de motricité d'un membre, la jambe droite, la jambe gauche, un bras, des fois carrément ne plus pouvoir marcher, être paralysé des deux membres inférieurs, c'était assez courant. Il y avait aussi une autre forme, c'était la perte de la vision. Les gens, alors qu'au niveau visuel tout allait bien, il n'y avait pas de problème physique, perdaient la vision. Et ça pouvait même aller, dans certains cas, à avoir des hallucinations visuelles. Alors, aujourd'hui, cette description de la pathologie de l'hystérie n'est plus bonne, il faut le dire. Aujourd'hui, si toutefois le théâtralisme de la personne reste, l'hystérique aime bien se montrer pour capter l'attention des gens sur elle-même en public, plus il y a de monde, mieux c'est. C'est beaucoup moins impressionnant que ça a pu l'être au 19 et au 20e siècle quand on s'est attaqué et on a découvert cette maladie. Aujourd'hui, c'est moins spectaculaire. Mais ça reste quand même, il faut le savoir. Il y a une autre phase aussi, c'est la phase de l'érotisation. L'hystérie d'aujourd'hui, souvent, il y a une phase d'érotisation. Alors, érotisation dans le sens psychologique du terme. On ne parle pas de l'érotisation de la façon de l'approche sexuelle de la chose. C'est toujours dans le but de capter l'attention de l'autre sur soi. C'est ce que recherche l'hystérie, capter l'attention de l'autre sur soi. Il y a aujourd'hui aussi toujours de risques de perte de vision, troubles de la vision, mais pas seulement. On a observé aussi dans certains cas la perte de l'odorat ou des hallucinations au niveau de l'odorat. C'est-à-dire qu'on sent des odeurs qui n'existent pas. Ça, c'est réel. Ce qui est moderne, parce que l'hystérie s'adapte au monde dans lequel elle est, aujourd'hui, on va retrouver aussi des personnes qui sont plus en recherche de l'autre. C'est-à-dire qu'elles vont faire en sorte d'être comme l'autre souhaite qu'elles sont. Donc ces personnes-là vont perdre leur soi. Ils ne seront pas eux-mêmes. Et ça, c'est important. On le retrouve beaucoup actuellement. Pour plaire à l'autre, je ne suis plus moi, je fais en sorte d'être comme l'autre veut que je sois. Mais toujours de façon exacerbée. On est bien d'accord. L'aspect théâtral est toujours là, même s'il était moins impressionnant que ça a pu l'être dans les siècles passés.
Alors, comment traiter l'hystérie? Il faut dans un premier temps enlever l'hystérique de son milieu familial, professionnel, parce que quand on n'a plus le regard sur soi des autres, ça atténue l'angoisse et le stress. Le deuxième aspect, c'est qu'il va falloir traiter, on l'a vu, hein, l'hystérie a un lien direct avec la névrose d'angoisse, donc il va falloir traiter l'angoisse et le stress de la personne. Dans ces conditions-là, ce sera le médecin ou le psychiatre qui vont donner des anxiolytiques. Hein. Le rôle de l'anxiolytique, c'est bien de faire baisser l'angoisse et le stress de la personne. La troisième solution sera thérapeutique et primordiale. L'hystérie, généralement, a une origine qui remonte très loin. C'est un traumatisme de l'enfance, de l'adolescence ou du début de sa vie d'adulte. L'hystérie n'a pas conscience de ça. Donc, il faut l'aider à prendre conscience, à remonter avec elle dans le passé de la personne, afin de comprendre à quel moment un traumatisme a occasionné l'hystérie qui s'est développée chez la personne. Ça, c'est très important. Alors, vous entendrez aussi parler d'une autre possibilité de traitement qui est l'hypnose. Sous Charcot, ou même Freud, il traitait l'hystérie sous hypnose. Personnellement, je trouve que pour améliorer sur le moment la pathologie de la personne, ça peut être un bon outil. Mais attention, l'hypnose ne rend pas réversible la maladie, c'est-à-dire que c'est ponctuel. L'hypnose va permettre un mieux, mais pas dans le long terme. Ça sera momentané. Par contre, si on fait une thérapie chez un psychologue ou chez un psychanalyste ou un psychiatre thérapeute, on va pouvoir voir où est le traumatisme. On va trouver le traumatisme, et une fois le traumatisme trouvé, l'hystérie va disparaître. Parce que l'hystérie est une maladie réversible. On en guérit. Donc j'espère que je vous ai donné un peu plus d'éléments sur l'hystérie. À savoir que l'hystérie, la névrose hystérique, a deux branches. Il y a deux autres pathologies qui découlent de l'hystérie, c'est l'hystérie d'angoisse et l'hystérie de conversion que l'on verra dans d'autres vidéos parce que ça mérite une vidéo à elle seule. À ces deux pathologies-là, ça mérite une vidéo, donc on traitera. Là, nous avons vu l'hystérie dans sa globalité, comme on peut la trouver actuellement et comme on l'a trouvée il y a 2 siècles en arrière, il y a 1 et 2 siècles en arrière. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à continuer à m'écrire et à me dire ce qui va pas. Ça me fait très plaisir d'avoir du retour. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.